Moi c'est Golem, je fais de la peinture murale. J'ai fait une école d'art, je fais une école d'art appliquée. Quand je peins des personnages, j'ai besoin qu'on ait envie de s'agenouiller devant elles. J'ai besoin qu'elles soient toutes puissantes et qu'on regarde les aplats, on voit les aplats de couleurs et on a envie de tomber dedans et que ce soit vraiment quelque chose qui s'impose devant les yeux. J'ai un peu envie de dominer en fait la personne qui regarde mes peintures. Globalement, j'ai besoin d'avoir une harmonie de couleurs, c'est-à-dire que quand on regarde mes peintures, j'ai besoin que s'il y a un bleu très fort, il faut qu'il y ait une couleur chaude qui l'atténue un petit peu. Il va y avoir rarement dans mes peintures des grosses dominances de jaune, de rouge ou de bleu. Ça va en général, c'est des couleurs primaires qui se répondent les unes aux autres. Et j'adore les couleurs primaires parce que c'est des couleurs pures et du coup ça va avec mes formes pures. En fait, j'aime bien juste l'idée que mes peintures soient pas dans un musée, même si j'adore les musées, mais le fait qu'elles soient dans la rue, je trouve ça complètement dingue. En fait, c'est un petit peu égocentrique comme trip. On a envie de s'étaler, on a envie d'exister partout et de marquer son nom un peu partout. Du coup, moi je marque pas mon nom, je fais des peintures, mais il y a un petit truc égocentrique, je pense. Il y a un petit truc de vouloir changer le monde et le faire à notre image. Quand on voit comment les villes évoluent, les nouvelles constructions qui se ressemblent toutes, ça donne envie de prendre un pinceau et de les barioler. En fait, tu as envie surtout de donner un pinceau à tous les habitants et qui décorent leurs fenêtres et qu'aucun immeuble se ressemble. Beaucoup de lotissements qui se font maintenant, c'est complètement déshumanisé et froid. Et ça manque d'humanité. Travailler au pinceau, ça me permet d'avoir des arêtes ultra vives, ultra contrastées. Il n'y a pas de petits flous qu'on peut avoir à la bombe. Et c'est aussi un geste que j'adore avec le pinceau, tu vois, de vraiment avoir un contact avec le mur. J'ai déjà fait un petit peu de bombe et on n'a pas ce contact de prendre la peinture et de l'étaler contre le mur soi-même. Je pense que les gens un petit peu angoissés comme moi, soit ils vont exprimer cette angoisse, soit ils vont essayer justement de chercher des formes pures, douces, zen et sûres d'elles. En fait, mes formes sont beaucoup plus sûres d'elles que moi. Le terme golem, c'est que le golem, c'est une créature de glaise qui a été créée au fin fond d'une synagogue par un rabbin, selon la légende, dans la Torah. Et du coup, ça a été vachement repris, le concept a été repris plus tard pour être une allégorie du processus de création. Il y a beaucoup d'artistes contemporains qui ont repris ce concept pour illustrer juste quelque chose qui sort de soi-même, qui a été inspiré, peut-être de quelque chose d'autre, je sais pas, mais d'extérioriser quelque chose et de créer, de projeter soi-même sur un support, en fait. Et de se surpasser, en fait, de se transcender un petit peu. Parce que moi, j'ai l'impression que ça, là, ce que j'ai fait, ça me domine complètement. J'ai l'impression d'être une petite merde à côté. Parce que je suis complètement imparfait, parce que je suis plein de peur et je suis un peu angoissé, ce genre de choses. Et faire ces formes-là qui sont vraiment tranchées, qui n'hésitent pas, tu vois. Et du coup, moi, ça me permet de me rassurer, je pense.